Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de tester avec vous comment faire de la porcelaine froide. Alors là j'ai pris les proportions d'une qui le fait sur YouTube et on va tester, sauf que moi je vais en faire que la moitié déjà pour voir comment ça fonctionne. Donc je prends ma casserole, il va me falloir 100 g de colle blanche. Hop, 100 g. Ils disent 65 g de fécule de maïs. Donc je reviens à 0. 65 g. Il y en a trop. Hop. Je pense que 1 gramme, ça va pas être dramatique. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. D'huile. Peu importe. Hop. Une cuillère à soupe d'huile. Et une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Donc moi ça va être un peu moins d'une cuillère. Voilà. Hop là. Donc je vais m'enlever de là. Et il faut bien remuer pour bien incorporer tous les ingrédients. Pour le moment, ça fait à peu près comme sur la vidéo, une pâte assez liquide et homogène. Hop. Et ils disent de se mettre à feu doux. On va passer sur la plaque chauffante. Alors, les filles préconisent de prendre du film étirable et de mettre de la crème dessus pour une fois qu'on la sort de la casserole. Donc, on va préparer le film étirable. Je vais la passer direct sous ma plaque. Comme ça, je suis sûre qu'elle ne bouge pas. Hop. Et de mettre de la crème pour les mains dessus. Ce qu'on va faire de suite avant de faire chauffer notre voilà, notre pâte. On va mettre peut-être encore un peu. Voilà, notre film étirable. On a mis de la crème pour les mains. Et bien, on en profite et on se met la crème pour les mains. Donc on va passer à ma plaque de cuisson. Alors ils disent à feu doux, donc là je vais le mettre à 4. Et de remuer. Alors ça peut prendre un certain temps. Ça je pense que je vais vous le passer au super rapide. Allez.
pense qu'on ne peut pas être loin d'avoir ce qu'il nous faut. Je pense que là c'est bon. Sur les vidéos, ils disent que quand ça n'adhère plus, c'est que la pâte est prête. On va pas la chauffer plus. Je pense qu'on est bon. Allez. Essayez juste de découler les bords. Je vais découler. Allez, on va arrêter là. On va revenir sur notre plan de travail. On va venir la transférer sur notre papier sulfurisé, sur notre papier plastique là. Je vais essayer de racler ce qu'il y a dans la casserole. Alors ils disent que ça se nettoie juste avec l'eau, ça part. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir... C'est chaud, mais ça va. C'est pas non plus ultra bouillant. Ah, c'est dommage. Là, ça colle un peu au doigt par contre. Je pense qu'il faut mettre de la crème. Et ils disent de la laisser, de la filmer. Alors, si l'essai est concluant, je pense que on en refera. Donc, il va falloir faire un stock de colle blanche à Action. Alors, toutes elles prennent la colle Cléopâtre, mais j'en ai pas, donc j'ai que de la colle Action. Donc, je fais la colle Action. Bon, on n'en récupérera pas plus. Donc, hop. Vu que j'ai mis la crème sur mon... On va la filmer et la laisser reposer une petite demi-heure. Le temps qu'elle refroidisse un peu. Et après, comme j'ai un moule, j'en ai qu'un. Si ça marche, je commanderai d'autres moules. Et voilà, on va laisser reposer un petit moment et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je viens de sortir. Alors, franchement, il est resté vachement collé à mon plastique, moi. Ça m'a même détruit le plastique. Je me suis mis de la crème sur les mains. Alors, je pense que je l'ai pas assez... Parce qu'elle montre qu'elle la malaxe quand même pas mal de temps dans le sac plastique. Et je pense que je l'ai peut-être pas assez malaxé avant de les laisser refroidir. Donc ils disent de se mettre de la crème dans les mains. Puis la deuxième fois que je m'en mets, parce que au bout d'un moment, sinon elle colle au doigt. Donc je la malaxe bien. Alors, pour voir si elle est trop cuite, elle dit de faire. On va essayer, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça fait les empreintes de ma main. Hein. Donc, je vais aller me chercher un autre film plastique, par contre, parce que celui-là, je pense qu'il est foutu. Chercher un autre sac plastique. Je vais poser là. Et on va faire un test. Et bon. Je sais pas si je l'ai bien faite, donc hop.
c'est de crème, je sais pas. Ou c'est pas la bonne crème. Putain, c'est la crème pour les mains. Hein. Alors, c'est parce que je ne supporte que cette crème, donc je n'ai que cette crème. Hop. Donc, là par contre, la texture est jolie. Hein. Alors, je sais pas si ça doit être comme ça. Mais la texture me plaît bien. Donc, elle dit de prélever une petite boule. Et il faut que ça fasse quand on tire dessus. Voilà. Elle dit qu'il faut que ça fasse ça et pas comme un vieux chewing-gum qui se casserait. Donc, je pense qu'on a la bonne texture voulue. Donc, on va couper le film. On va la mettre dedans. Parce que ils disent de bien mettre dans le film plastique si on veut la conserver. Et dans un Tupperware. Donc là, juste, je vais faire un petit test avec. Je pense que j'ai pas pris un morceau assez gros, évidemment, hein, sinon. Et je vous montrerai une fois que c'est sec ce que ça donne. Alors apparemment, il faut pas le laisser dans le moule. Il faut le démouler de suite. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Allez, je referme mon petit truc là. Et après, elle dit qu'on peut le teinter avec de la peinture acrylique par contre. Bon, j'ai pas de peinture acrylique, donc c'est pas aujourd'hui que je les teinterai. Il faut un peu aplatir. Ah oui, ça fait chewing-gum. Peut-être... ça vient avec... je sais pas si c'est normal. Hop. Parce que je voudrais pas que ça bavouille trop. Peut-être qu'après je peux enlever le surplus sur les côtés avec un cutter. Donc je pense que ça devrait être pas mal. J'insiste, hein. J'aimerais que le dos soit bien plat, donc assez plat. Et on va voir en démoulant si ça reste collé. Déjà c'est mal parti, ça reste collé. Ouais. Ça n'a pas l'air concluant mon histoire. Ça reste collé au moule. Donc ça doit pas être bon. C'est peut-être un peu trop chewing-gum. Alors le laisser un peu sécher dedans, je sais pas. Mais il y a un truc que j'ai dû louper. Alors si vous en avez déjà fait, dites-moi. Parce que là, c'est pas super concluant. Ou alors j'appuie trop. Et il faut pas trop. Ou alors c'est mon moule qui n'est pas adapté. Je sais pas. Bon, on peut pas avoir que des trucs qui réussissent à chaque fois. Il faut un peu des flops, hein. Sinon c'est pas rigolo. C'est vrai qu'elle reste très collée au moule. Voilà. Ouais. Alors c'est dommage parce que ça a l'air de bien prendre la truc du moule, mais j'arrive pas à le démouler quoi.
C'est dommage, hein, parce que ça pourrait le faire. Alors, je l'ai trop malaxé. Je sais pas. Peut-être un peu moins la malaxer. Là, j'ai beaucoup malaxé quand même. Je l'ai trop... Ouais. C'est pas... Il y a un truc que je dois pas faire, qu'il doit falloir faire. C'est certainement ça. On dirait que ça colle trop à mon moule. Et si je prends... Hop, où il est mon cutter. Pour essayer de le décoller. Doucement. Tranquilos peperos. Oh punaise. Oh, bof. Bof, bof. Je dirais bof. Ça pourrait être pas mal. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas super génial. C'est dommage, hein? J'ai dû louper un truc, je sais pas quoi, mais j'ai loupé un truc dans la confection, peut-être de la pâte, ou c'est peut-être ma colle, hein, tout simplement, qui n'est pas géniale. Je pense que ça doit être ça, parce que quand elle fait ça, ça fait des pics. Pareil. Hop. Ouais, ça fait ça, elle, quand on le fait, donc je vois pas ce qui ne va pas. Parce qu'elle dit bien qu'il faut que ça fasse, hop, comme ça, là, 2 pics. Donc, je vois pas. Je vois pas. Alors, comme j'ai que ce moule, on est embêté, je peux pas essayer sur un autre. Est-ce que celui-là... sans trop insister à les... Pareil, hein. Moi, mon moule n'est pas adapté à ce genre de truc. On dirait que ça veut bien, mais ça reste collé. Donc, c'est pas génial, quoi. Bon, écoutez,
J'ai essayé de faire un donut, hein, du coup. Donc un donut, on aplatit un tout petit peu. On fait un petit trou dans le centre avec un démon machin, avec une pointe. Hop. C'est un donut généreux. Ouais, ben même les donuts, j'en ai jamais fait en fait. C'est pour pas gaspiller la pâte que je me suis dit je vais faire ça. Hop. Et ça fait pas un beau donut. Ouais, même les donuts, je suis pas douée. En fait, je suis pas très douée dans tout ce qui est pâte à modeler, tout le reste. Il y avait de l'idée, mais jusque-là, tout va bien. C'est quand on doit faire le trou au milieu que ça se corse. Hop. C'est pas génial. Voilà, c'est quand on fait le trou au milieu que ça devient catastrophique. Je sais même pas si cette vidéo, je vais vous la sortir. Ah, c'est horrible. Mon mari va se moquer de moi. Je le vois d'ici. Avec ça, est-ce que j'arriverai à faire quelque chose? Par contre, ça marque. C'est impressionnant comme le moindre truc on met dessus. Ça... C'est un donut pas régulier du tout. Ouais, je suis pas très convaincue. Disons, c'est pas que je suis pas convaincue, c'est que je suis pas très douée, quoi. Avec quoi je pourrais faire mon trou du donut? Ça, oui. Voilà, pas plus. Et un peu de ce côté. En fait, c'est quand je veux faire de l'autre côté que ça part en cacahuète. Hop. Et voilà. Alors, j'ai peut-être pas le moule qui est adapté. J'ai peut-être pas mis la bonne colle à l'intérieur non plus. Mais bon, après, la texture a pas l'air mauvaise. Hein, c'est que je pense que... Il y a un truc que j'ai mal fait, c'est tout. Je sais pas quoi. Alors, si vous en avez déjà fait, n'hésitez pas à me le dire. Même mon donut, il est très laid. Hein. On va être honnête. Hein, quoi. Voilà. Donc, à voir. Peut-être que demain, quand la pâte aura peut-être un peu plus reposé, je sais pas. J'essaierai de refaire un petit essai demain. Là, le donut, c'est très laid. Ouais. Je suis pas convaincue. Si juste je fais comme ça
ça marche un peu. Mais hop là, voilà, là ça marche. Il faut pas en fait que je... Voilà, là ça marche. Et pourquoi quand je veux l'étaler un peu plus, ça ne marche pas? Je sais pas. Alors il faut pas trop la travailler pour pas qu'elle chauffe de trop. Je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà, hop, là déjà ça a l'air de moins couler. Ou alors je l'ai peut-être trop travaillé, hein, peut-être. Quand la malaxant beaucoup moins. Là déjà c'est mieux que tout à l'heure. Je pense que j'avais trop malaxé. Ou alors il faut la laisser encore reposer. Elle n'est pas assez reposée. Bon, on va pas insister plus pour aujourd'hui. J'espère que mon petit test pour faire de la... Comment ça s'appelle? De la porcelaine froide vous aura servi. Mon test n'est pas super concluant. Alors là, j'avais essayé d'en faire un tout à l'heure. Je me suis dit, je vais le laisser sécher. Effectivement, ça commence déjà à sécher. J'avais fait celui-là. Alors, j'y suis un peu arrivée. J'avais fait... ça, c'est celui-là. Mais voilà, juste j'avais posé comme ça, là, comme je viens de faire maintenant. Les autres, ben, voilà ce que ça a donné. Hein, ça s'est effrité de partout, ça fait dégueulasse. Voilà, celui-là, je vais le laisser sécher pour voir. Oh, ben voilà, je l'ai cassé. Celui-là, je vais le laisser sécher pour voir ce que ça donne. Et je filmerai une fois sec pour vous dire ce qu'il en est. Bon, c'est pas super génial. Alors, est-ce que ça vient des moules de ma pâte? Je sais pas. Donc, voilà. J'aurais testé de faire de la résine. De la porcelaine froide. À voir demain. Donc, nous sommes le lendemain. J'ai laissé sécher toute la nuit. Je l'avais rangé ce matin. Non, c'est pas là-dedans. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est là. Donc, j'ai laissé sécher toute la nuit. Hop. Donc, voilà. Ouais. Ça... Alors, on sent bien que c'est quand même un peu souple, mais qu'il ne faut pas forcer dessus parce que ça va se casser. J'ai réussi de faire un essai ce matin beaucoup plus épais. Donc, wow. Franchement, je suis pas super emballée par le truc. Après, c'est peut-être parce que je suis pas équipée en moule ou... Mais je pense que le moule est vraiment trop fin. Il n'y a pas assez d'épaisseur. Je pense que ça doit y jouer aussi. Mais ouais, je suis pas super emballée par le truc. Heureusement que j'ai fait que la moitié de ceux qui disent. Voilà, bah écoutez, j'ai testé pour vous. Pour moi, c'est pas un truc que je vais refaire. Après, à vous de voir, de tester. En tout cas, la pâte, la porcelaine froide, oui, on arrive à la faire. Après, il faut être doué. Pour celles qui sont douées pour faire des petits sujets, oui, vous pouvez faire la porcelaine froide. Voilà, j'ai testé pour vous, c'est faisable, ça marche. Mais ouais, en fait, c'est pas mon truc, c'est tout. Hein. Voilà, et ben, j'espère que mon petit tuto vous aura plu, que vous pourrez tester vous aussi si ça vous plaît. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous en avez déjà fait, si vous allez tester.
et pourquoi moi je n'arrive pas bien à faire mon truc avec les moules là. Peut-être que c'est le moule qui n'est pas adapté à ce genre de truc. Voilà, je vous souhaite, mettez un petit pouce en l'air, laissez-moi un commentaire, activez la petite cloche des notifications. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne journée et bon scrap.